Alors bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints donc, pour cette nouvelle session de Festo Today. Je vous rappelle l'objectif de ces sessions, c'est tout simplement de rester en contact avec vous tout au long du confinement, continuer à vous informer et à échanger sur vos problématiques. Alors on espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis accompagné aujourd'hui à nouveau par Frédéric Moulin, donc qui est responsable produit au service marketing chez Festo France, qui va Bonjour à tous. jouer le rôle de modérateur. Et donc, ouais, l'objectif, c'est d'effectivement, si vous avez des questions, essayez de les poser dans le chat, à l'endroit qui est spécifié, et puis on répondra à toutes vos questions. Enfin, on essaiera d'y répondre, en tout cas, à la fin de cette présentation. Voilà, donc on peut commencer. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là à la session de la semaine dernière, la session numéro 1 sur le thème d'automatiser, c'est gagner du temps, je suis Jean-Yves Walter. J'ai 46 ans, j'ai 20 ans d'ancienneté chez Festo. Je suis business driver Electric Automation chez Festo. Et c'est tout simplement, ça consiste à avoir la responsabilité tout simplement du développement des ventes des solutions électriques au niveau national pour Festo France. Alors le thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est automatiser, c'est gagner du temps. On va aborder d'autres aspects, des aspects qu'on n'a pas abordés la semaine dernière. C'est parti. Un rapide rappel sur Festo pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Festo, c'est une société qui travaille dans l'automatisation industrielle, principalement pour développer des mouvements à partir de deux énergies de base, qui sont l'énergie pneumatique, donc l'air comprimé, et l'énergie électrique. Donc, on a deux gammes de produits qui correspondent à ces deux sources d'énergie. Et à partir de ces deux sources d'énergie, on transforme ces sources d'énergie en énergie mécanique pour faire des mouvements. Voilà, nous avons toute une gamme de solutions catalogues, plus de 30 000 références produits dans nos catalogues. Et évidemment, si parmi ces 30 000 références, nos clients ne trouvent pas de quoi satisfaire leurs besoins, on a toujours la possibilité de développer des solutions individualisées par rapport à des problématiques spécifiques. Comme tout au long de la présentation et comme la semaine dernière, il y aura les petites vidéos que je vais vous présenter pour approfondir tel ou tel sujet, tel ou tel thème que je vais vous présenter. En fin de présentation, on vous remettra tous les liens Internet pour pouvoir accéder à toutes les informations que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, un petit rappel juste par rapport à la première partie, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé et on a traité les thèmes de gagner du temps dans la partie production avec des solutions techniques qui permettent d'augmenter des cadences en production grâce à des manipulateurs avec des cinématiques parallèles, grâce à des moteurs linéaires sur des convoyeurs ou grâce à des axes numériques qui ont la capacité d'atteindre des accélérations et des vitesses très, très importantes. On a abordé aussi les thèmes concernant les outils logiciels que Festo met à votre disposition en termes de conception, pour concevoir en quelques clics des robots cartésiens, ou aussi pour pouvoir dimensionner et valider les axes numériques par rapport à une application de manière très rapide. Comme dit, si vous n'avez pas pu assister à cette présentation la semaine dernière, vous avez la possibilité de vous connecter sur la chaîne YouTube de Festo France et de regarder cette présentation en replay, tout simplement. Aujourd'hui, on va aborder d'autres aspects concernant la mise en œuvre, de quelle manière Festo a des solutions à vous proposer pour vous faire gagner du temps dans la mise en œuvre des matériels sur les lignes de production et également en ce qui concerne la maintenance. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le métier de Festo, c'est de transformer de l'énergie en mouvement. Souvent, quand on parle de transformer de l'énergie électrique dans un mouvement linéaire ou un mouvement de rotation, on est confronté à des contraintes, les contraintes de la physique. C'est-à-dire qu'on va avoir comme contrainte la masse du système, des accélérations, des inerties. Toutes ces contraintes physiques-là font que
quand on va vouloir faire fonctionner un système, on va devoir régler des boucles de régulation, un PID, par rapport à une dynamique et une charge qu'on va vouloir déplacer. Ces problématiques-là, dans l'esprit de réduction de temps, elles n'apportent pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on veut faire fonctionner un système de manière optimum en transformant une énergie rotative par un moteur électrique en mouvement linéaire, on a toutes ces opérations à faire qui n'amènent en fait pas de réelle valeur ajoutée à votre processus. Parce que quand on parle de gagner du temps, on parle de réduction de complexité des systèmes automatiques, d'utiliser des fonctions standards. On va essayer au maximum de ne pas réinventer à chaque nouvelle application l'existant. Donc les mots-clés là, ça va être simplicité et utilisation de standards établis. Alors ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que quand on va vouloir effectivement utiliser de l'énergie électrique et paramétrer des systèmes, ça demande du temps. Alors, on a évidemment des solutions à proposer dans cette partie-là. Et la première des solutions, si on parle de réduction de temps de paramétrage, c'est tout simplement une solution où il n'y a pas de paramétrage du tout. Cette solution-là, elle est composée, comme vous le voyez, d'actionneurs mécaniques qui sont directement prémontés avec un moteur et le boîtier que vous voyez sur le dessus du moteur, c'est le variateur de ce moteur-là. Donc, ce sont des systèmes qui sont complets, qui peuvent être linéaires ou rotatifs, qui sont livrés prémontés et qui n'exigent pas de paramétrage tout simplement parce qu'ils sont paramétrés d'usine, ils sont pré-paramétrés d'usine. Donc, ce sont des systèmes qui sont très simples. Les mouvements qu'on va faire, c'est uniquement des mouvements de rentrée-sortie, toujours avec l'énergie électrique. On a limité au maximum la complexité pour ne pas justement avoir de paramétrage complexe à faire et pour avoir des solutions qui sont plug and work. On a une petite vidéo pour vous présenter la solution. Voilà. Les éléments sont composés d'un actionneur linéaire qui peut être comme ici à tige. Le moteur avec le petit boîtier est directement intégré sur le dessus. Deux modes de pilotage en entrée-sortie tout ou rien, donc tout simple, ou avec un réseau IO-Link. Les mouvements peuvent être aussi linéaires. La mise en route se fait de manière très facile puisqu'on va utiliser les trois boutons qui sont sur le côté du boîtier pour pouvoir définir les positions de rentrée et de sortie de l'actionneur avec éventuellement un réglage des vitesses de rentrée et de sortie. Donc une solution très simple, très facile à mettre en œuvre, où il n'y a effectivement que deux connecteurs. Vous voyez les deux connecteurs sur le boîtier, un connecteur d'alimentation 24 volts et tout simplement un autre connecteur pour pouvoir alimenter les deux sorties qui sont nécessaires à faire rentrer et sortir l'actionneur et deux entrées qui vous donnent l'information des fins de course. Des solutions très simples qui donc ne nécessitent pas de paramétrage. Dans certains cas, on peut avoir besoin de plus de fonctionnalités. On veut pouvoir gérer plusieurs positions, des efforts, des vitesses différentes. C'est le cas dans la plupart des axes numériques qu'on va vouloir utiliser sur les machines. Qui dit gestion d'efforts et qui dit complexité accrue de la solution, dit qu'on va devoir paramétrer. Donc là, effectivement, on va devoir avoir un logiciel de paramétrage qui permet de régler ces fameuses boucles de régulation par rapport au PID. Là encore, on a voulu simplifier au maximum les choses. Simplifier au maximum les choses en proposant un logiciel de paramétrage de l'ensemble du système qui va permettre de régler et de faire fonctionner l'ensemble en 5 clics. Alors, on va le voir rapidement, ce logiciel. On clique tout simplement, vous le voyez en haut sur la droite, là, sur Quick Setup. Donc, on a les 5 étapes qui sont représentées sur le dessus. La première étape, on va tout simplement définir le matériel qu'on va vouloir mettre en œuvre. Soit on le définit manuellement, soit on récupère, comme on l'a vu la semaine dernière, avec le logiciel de dimensionnement, on peut directement importer le matériel qu'on a défini grâce au logiciel de dimensionnement.
et la configuration matérielle est faite. Ensuite, vous l'avez vu dans la deuxième étape, on règle la charge, tout simplement, on va donner la charge qu'on va vouloir déplacer. La troisième étape, on définit si on a des capteurs de surcourse ou non. La quatrième étape, on le voit rapidement, avec quelle méthode on va faire la prise d'origine. Et la cinquième étape, on le voit ici, de quelle manière on va définir la zone de travail, en fait, sur quelle zone de travail je vais vouloir me déplacer en définissant le capteur de référence, la position d'origine de mesure et le paramétrage est fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Une fois que le matériel est câblé, pour le faire fonctionner, il n'y a que ces 5 étapes-là à faire. Alors pourquoi de quelle manière on arrive à avoir un fonctionnement si simple? Parce qu'on a vu qu'ici on n'a fait aucun réglage de gain. C'est tout simplement parce qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne fonctionnelle. Festo fabrique l'axe mécanique, fabrique l'adaptation entre l'axe mécanique et le moteur, fabrique le moteur et le variateur. Donc on maîtrise l'ensemble de cette chaîne fonctionnelle-là. On a une totale maîtrise de la masse, des différentes inerties des différents composants et des coefficients de friction entre les différents éléments. Donc à partir du moment où on définit le matériel qu'on utilise et la charge qu'on veut déplacer avec la dynamique qu'on va vouloir atteindre, le système peut, avec toutes les données qu'il a en mémoire, calculer automatiquement les paramètres de régulation du système pour obtenir un mouvement optimal. Voilà, une solution pour mettre en route un axe facilement. Là, on est prêt à fonctionner. On peut déjà faire des tests de mouvement manuel et il ne reste plus qu'à piloter et définir les consignes de position ou de vitesse que vous allez vouloir atteindre avec l'axe. On a parlé de paramétrage rapide. Dans la mise en œuvre, après, il y a l'étape suivante, comme je l'ai dit, ça va être le pilotage. Alors, le pilotage d'un axe numérique, j'ai fait un schéma très rapide d'une architecture d'une machine automatique où on va retrouver par exemple plusieurs actionneurs linéaires, plusieurs axes numériques qui vont être reliés via un réseau de communication à un automate industriel. On a indiqué ici les principaux réseaux de communication du marché qui sont basés sur Ethernet, Profinet, Ethercat, Ethernet-IP, et on a mentionné ici les principaux acteurs en tant que fournisseurs d'automates industriels. Donc là, la problématique, si on parle de simplicité, de standardisation et de facilité de mise en œuvre, c'est de la diversité en fait. On a une diversité importante en termes de réseaux industriels et une diversité importante en termes d'acteurs sur le marché qui proposent des solutions d'automatisme. Alors comment on va pouvoir résoudre cette problématique? Simplification, gain de temps et diversité sur le marché. Alors, on va le voir là encore, on a travaillé en se disant, bon voilà, plutôt que de définir, donc quand on va vouloir piloter un actionneur électrique, quand on va vouloir se déplacer, on va tout simplement envoyer une consigne. Cette consigne va être définie par rapport à un profil de mouvement. Festo s'est dit, plutôt que de définir un profil de mouvement spécifique à nos variateurs, à nos solutions électriques, on va utiliser ce qui existe sur le marché, donc se baser sur les standards développés sur le marché. Le premier exemple, on peut prendre l'exemple de Profinet. Profinet, c'est le réseau, donc ça définit le protocole de communication, le langage, entre guillemets, utilisé pour dialoguer sur ce réseau Ethernet. Par contre, pour piloter un axe numérique, il y a une certaine manière d'envoyer des consignes. Et ces consignes sont envoyées sur un profil qui s'appelle Profidrive. Festo, tout simplement, d'utiliser pour ses variateurs en Profinet, d'utiliser ce même profil qui s'appelle Profidrive. On a une petite vidéo explicative qui a été faite en fait sur un stand, sur le stand SPS du salon SPS en Allemagne à Nuremberg l'année dernière, où on voit tout simplement une installation. On voit 3 axes numériques qui fonctionnent. 2 d'entre eux sont motorisés par des moteurs et variateurs Festo. Le troisième par un moteur et un variateur de chez Siemens. Le tout est piloté sur un réseau Profinet avec un automate Siemens dessus. On voit que sur le réseau Profinet,
on peut faire fonctionner les axes de manière parallèle, indépendamment s'ils sont effectivement reliés, si l'automate est relié à un variateur Siemens ou à un variateur Festo, les systèmes fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire que le pilotage, la manière dont on va piloter un variateur Festo ou un variateur Siemens va se faire exactement de la même manière. L'automaticien qui va vouloir utiliser ces fonctions dispose déjà dans sa plateforme, TIA Portal par exemple, dispose déjà de tous les éléments pour pouvoir piloter les variateurs. Donc là, vraiment, on a eu un souci de standardisation et d'utiliser les normes qui existent sur le marché pour ne pas développer quelque chose de spécifique et effectivement faire gagner du temps à l'automaticien. On a l'exemple avec Profinet. On a bah, le même type d'applicatif sur réseau Ethercat. Sur réseau Ethercat, c'est pareil. Là, on avait une petite simulation d'une ligne automatisée. On retrouve des entrées, sorties, tout ou rien, mais aussi des actionnaires numériques et des actionnaires électriques que vous voyez ici en bout. Tout ça relié sur un réseau Ethercat. On a voulu simuler, là encore, une ligne de production. Trois types d'automates différents, donc trois marques différentes. Festo, Omron actuellement relié à toute la partie opérative et Beckhoff sur la droite. Là, tout l'ensemble fonctionne normalement piloté par cet automate de chez Omron. On va déconnecter l'automate de cet automate-là et reconnecter l'ensemble, toute la partie opérative à un automate Beckhoff, par exemple. Il suffit de relancer le système et comme on a des trames et des consignes qui sont normalisées, alors pour Ethercat, ça ne s'appelle pas ProfiDrive, ça s'appelle CIA 402. Là encore, tout est normalisé et l'ensemble repart de manière complètement transparente. Là encore, un pilotage complètement transparent parce qu'on a utilisé des fonctions et des profils qui sont standardisés et normalisés. Ça fonctionne exactement de la même manière si on utilise un automate Festo. Festo a standardisé aussi dans son mode de communication le réseau Ethercat pour dialoguer avec les différentes parties opératives de la machine. Voilà, ça peut paraître facile quand on a des entrées-sorties classiques de les déporter sur un réseau. C'est plus complexe quand on parle de variateurs de vitesse parce que les variateurs ont des profils et des fonctionnements plus complexes que les entrées-sorties déportées. Donc là, il faut quand même répondre à un profil commun pour pouvoir faire cette interchangeabilité entre les automates. Voilà pour la partie mise en œuvre. Alors à partir du moment où on a effectivement défini du matériel, qu'on a mis en route sur vos lignes de production, il y a une autre problématique, c'est la maintenance. De quelle manière on va pouvoir maintenir en état de marche le matériel qui est installé sur vos lignes de production. Là, les problématiques sont différentes. On va trouver des objectifs en termes de zéro temps d'arrêt machine, zéro panne, pouvoir anticiper, prédire et planifier des opérations de maintenance. Les mots-clés, là, ça va être récupération des données sur l'état des composants et évidemment, le plus possible, aller vers la maintenance prédictive. Alors, si on reprend l'architecture très simplifiée que j'ai utilisée tout à l'heure, d'une machine avec une partie opérative et reliée à un automate industriel, le rôle principal de cet automate-là, c'est d'assurer la cadence de production, c'est d'assurer la qualité des pièces produites et la sécurité des opérateurs sur la ligne. C'est la fonction principale en fait de l'automate industriel. Toutes les informations qui sont liées à l'état des composants, leur durée de vie, la température des moteurs, le nombre de kilomètres qui ont déjà été effectués, tout ça, ce n'est pas des informations essentielles pour le cycle de la machine.
Alors bien souvent, l'automaticien n'a se réserve le temps à la fin de sa programmation pour dire, ben voilà, une fois que j'aurai fini d'assurer la cadence, la qualité et la sécurité de cette ligne-là, je vais m'occuper de la partie maintenance, c'est-à-dire de récupérer toutes les données nécessaires à la maintenance pour pouvoir les rendre disponibles pour l'utilisateur et pour le site de production de la ligne. Mais bien souvent, il arrive à sa limite et il n'a plus de temps de faire tout ça. Il y a une autre raison à ça, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces données qui sont pourtant disponibles dans les composants ne sont pas essentielles pour le fonctionnement de la machine. Et souvent, ça peut surcharger le réseau parce ces données sont souvent en quantité importante. Ça peut surcharger le réseau et aussi surcharger la mémoire de l'automate inutilement avec des données dont il ne va pas se servir. Alors la solution, c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser un réseau parallèle au cycle de fonctionnement de la machine, là encore basé sur un standard Ethernet, avec un mode de communication qui est OPCUA, qui lui aussi est standardisé, et qui lui n'est pas contrainte en fait à des impératifs de temps réel. Si les données qu'on va récupérer là, c'est le nombre de kilomètres qui a été effectué par un axe, le nombre de cycles effectués, la température du moteur, toutes ces informations-là, si on les récupère en une demi-seconde, c'est largement suffisant pour pouvoir être transféré après à la partie supervision. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on ne vient pas surcharger le réseau en temps réel de la ligne qui lui doit être très performant. Comment on fait ça? Vous voyez qu'on a une passerelle qui s'appelle IoT Gateway, donc c'est tout simplement un composant électronique qui a l'avantage aussi de ne pas être programmable. C'est-à-dire que sa seule fonction à lui, c'est de se connecter à ce réseau parallèle, donc en OPCUA, de se connecter à tous les composants de la ligne et de récupérer toutes les données de diagnostic disponibles dans les appareils. C'est sa seule fonction. Il récupère toutes les données disponibles sans aucune programmation et ces données, on les voit, hein, c'est des types kilomètres parcourus, nombre de cycles, température, consommation électrique. Toutes ces données-là, il va les rendre disponibles. Il va les rendre disponibles sur un serveur distant. Ça peut être ce qu'on a représenté ici, un serveur de type cloud, qui peut être hébergé par différents types de fournisseurs de serveurs cloud, ou alors stocké sur un serveur d'entreprise. Ces données sont donc mises à disposition de manière brute. Après, il faudra effectivement faire un travail d'analyse par rapport à ces données brutes, d'effectivement observer des dérives et de faire une analyse sur les données brutes qui sont mises à disposition par cet appareil, je le dis encore, qui est complètement indépendant et qui n'est pas programmable, donc qui ne demande pas de temps supplémentaire à l'automaticien pour le mettre en œuvre. Il y a une autre chose qui est importante et qui est intéressante, c'est que en plus de rendre les données brutes disponibles sur le serveur, Festo a développé toute une gamme de tableaux de bord, en fait, des tableaux de bord qui sont préconfigurés et qui vont permettre d'avoir une visualisation de ce qui se passe dans les différents éléments, dans les différents composants de la machine. Alors, comme je dis, ces tableaux de bord sont préconfigurés en fonction du matériel utilisé et on va pouvoir visuellement avoir accès de manière très rapide, sans programmation aucune, à l'état de fonctionnement de ces différents éléments. On a un petit exemple, on a le type d'information que vous allez pouvoir récupérer, c'est sur l'état général de la machine. On a des informations en temps réel sur l'état de fonctionnement et les données principales, mais aussi sur la consommation énergétique de la machine à chaque cycle. On a effectivement accès à l'historique, un historique qui va vous donner l'ensemble, le suivi de l'ensemble des paramètres des différents composants. On peut également avoir la possibilité de faire une exportation de différentes données de l'historique dans un fichier exploitable sous Excel. Et voilà, toutes ces paramètres-là, toutes ces visualisations-là sont déjà
préconfigurée et en fonction du type de matériel. Donc il n'y a pas besoin de fonctions supplémentaires. On a accès voilà, à toutes les informations concernant le process, la performance du process, avec là encore la partie historique exportable sous fichier Excel. On a simulé, on a pris un banc voilà, d'automatisme, on a simulé un dysfonctionnement. Tout simplement, on va, par exemple, augmenter la friction sur un des composants, c'est-à-dire augmenter l'effort pour que le moteur et l'axe aient du mal à se déplacer. Directement, on a l'information par rapport à la consommation du moteur qui vous donne l'information qu'il y a une dérive et un dysfonctionnement par rapport à l'état de fonctionnement habituel. Un autre exemple, on a simulé ici tout simplement une fuite d'air comprimé. Cette fuite d'air comprimé, on va pouvoir la voir de manière automatique et immédiate sur la consommation énergétique de la machine. Voilà, toutes ces informations de consommation énergétique, température des moteurs, kilométrage parcouru sont accessibles puisque ces données-là sont déjà d'usine intégrées dans les composants. Il n'y a plus qu'à les récupérer. Donc la fonction de cette passerelle IoT Gateway, c'est vraiment de les récupérer, ces informations-là. Vous avez vu qu'avec les tableaux de bord qui sont déjà préconfigurés, ils sont prêts à utiliser. Donc, ce sont des solutions qui sont clés en main, prêtes à utiliser. Et on a parlé aussi de la possibilité de stocker toutes ces informations-là via cette passerelle IoT Gateway sur un serveur distant ou sur un cloud pour pouvoir faire des analyses ultérieures. Voilà, donc on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On l'a vu, automatiser, c'est gagner du temps. Je pense que vous avez compris, le message principal qu'on voulait vous transmettre, c'est automatiser avec Festo, c'est gagner du temps en production, gagner du temps en conception. On l'a vu aujourd'hui, gagner du temps en mise en œuvre et gagner du temps en maintenance. Voilà le message qu'on voulait vous transmettre. Alors, n'hésitez pas, j'en ai parlé déjà dans la session de la semaine dernière, mais on a une chaîne YouTube qui s'appelle Festo Service, qui elle est consacrée à la partie mise en œuvre, à la partie aussi maintenance, où vous allez avoir accès à des vidéos tutoriels sur la mise en route des différents matériels, qu'ils soient pneumatiques, électriques ou électropneumatiques, par rapport à des logiciels de paramétrage, avec les différents automates du marché, les différents réseaux, mais aussi des vidéos sur la maintenance des produits, de quelle manière on va pouvoir remplacer une courroie par exemple sur un axe et comment on peut démonter et remonter un axe pour le réparer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Festo Service pour être informé et pour voir toutes ces vidéos tutoriels qui sont très bien faites. Toujours l'adresse email pour nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin sur tel ou tel thème et voilà, nous faire part de vos projets d'automatisme. Je finirai juste avec une invitation. Je vous invite pour la semaine prochaine à assister à nos prochaines sessions. Mercredi, une session sera consacrée à 14 h à bien choisir son préhenseur. On a effectivement beaucoup de solutions chez Festo en termes de préhension, qu'elles soient à base d'aspiration, donc de venturi, de vide ou alors des préhenseurs mécaniques. Bien choisir son préhenseur, ça sera mercredi, et une autre session, toujours dans la maintenance, on a un petit peu abordé ça aujourd'hui, mais SmartNance, c'est tout simplement une solution intégrée qui va vous permettre de tout simplement gérer votre maintenance au niveau de votre site de production. Voilà, Merci je ne sais pas Jean-Yves. si pendant ma présentation on a eu des questions. Oui, Jean-Yves, il y a eu des questions. La première question, c'est pouvez-vous donner le nom du logiciel de paramétrage des axes électriques et où peut-on télécharger? Alors, le logiciel de paramétrage des axes numériques s'appelle Festo Automation Suite.
vous y avez accès directement sur le site de téléchargement, sur le site Festo en fait. C'est festo.com, support et téléchargement. Et le logiciel donc s'appelle Festo Automation Suite, qui est téléchargeable gratuitement. Ok, on a d'autres questions sur l'IoT Gateway. La première, c'est y a-t-il d'autres produits que les moteurs et les cartes DAX dans les dashboards, enfin dans les tableaux de bord de l'IoT Gateway? Oui, donc il n'y a pas uniquement la partie électrique. On a vu que chez Festo, on avait deux technologies différentes, à la fois la technologie pneumatique, la technologie électrique. Nous avons toute une gamme de composants de conditionnement d'air, des conditionnements d'air intelligents qui vont calculer et vérifier l'alimentation en air comprimé d'une machine. Donc là encore, ces composants-là disposent de données de diagnostic sur la qualité de l'air également qui peuvent être remontées et la consommation d'air qui peuvent être remontées au niveau des tableaux de bord. Euh, sur nos terminaux de distributeurs, pareil, nous disposons de données du diagnostic qui peuvent être récupérées via cette même passerelle IoT Gateway et des dashboards spécifiques existent pour ces matériels également. Alors, Jean-Yves, on a encore une question au niveau de l'IoT Gateway. Les tableaux de bord sont-ils livrés gratuitement? Non, non, les tableaux de bord sont proposés, sont facturés en fait en fonction du matériel que vous allez utiliser. Les différents tableaux de bord, là, c'est pas comme le logiciel qu'on a vu tout à l'heure, qui peuvent être téléchargés directement sur Internet. En fonction du matériel que vous allez vouloir utiliser et suivre de manière précise au niveau de la production, ces différents tableaux de bord sont facturés. Très bien. Eh ben, il n'y a pas d'autres questions, Jean-Yves. Mhm. Donc, merci pour cette présentation. Merci à tous les participants de s'être connectés aussi, parce qu'il y avait encore du monde. Et puis, ben, pour les rendez-vous la semaine prochaine, hein, tu l'as très bien dit. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 14 h pour tout ce qu'il y a à l'appréhension. Et jeudi 14 h aussi pour les plans de maintenance, la version digitale du plan de maintenance. Eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore Jean-Yves. Et Merci à vous, puis, passez une bonne journée. à très bientôt. Bon après-midi à À très tous. Au bientôt. revoir. Au revoir.